Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père, qui te voit dans ces lieux secrets. Bonjour à tous, je bénis le Seigneur encore pour ce jour nouveau, pour sa grâce dont il nous a fait part. Je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, il va encore renouveler sa connaissance dans nos vies. Et aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler sur les qualités du vrai Dieu. Regardez ici la façon dont le peuple d'Israël a été délivré du peuple d'Égypte. Met en valeur ici 4 qualités fondamentales de Dieu qui s'équilibrent parfaitement. Vous voyez, sa manière d'agir avec Pharaon a été révélée par sa puissance. Sa manière d'agir envers Pharaon a totalement révélé la puissance de Dieu. Le livre de Exode, chapitre 9, au verset 16, nous dit clairement que « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par la terre. » En traitant cette situation difficile de façon magistrale, Dieu a fait preuve d'une sagesse incomparable. Le livre de Romains, chapitre 11, à partir du verset 33, nous dit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Donc, il a manifesté sa justice en châtiant les ennemis et les oppresseurs. Obstiné de son peuple, Deutéronome 32, verset 4, nous le dit aussi. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 32, verset 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et son iniquité, et sans iniquité autant pour moi, il est juste et droit. » Donc l'amour est une principale qualité de Dieu. L'amour est l'une des plus grandes qualités principales de Dieu. Vous pouvez faire des choses. La Bible dit Dieu est amour. Donc c'est par son amour. Donc Jean 3,16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc car Dieu a tant aimé, il a d'abord aimé avant de donner. Dieu a d'abord donné, il a d'abord aimé avant de donner son Fils. Sans amour, il ne pouvait pas donner. Mais c'est parce que Dieu est amour qu'il accepte même encore de nous pardonner malgré nos torts et malgré nos iniquités. Vous voyez, l'Éternel a montré un amour remarquable en réalisant sa promesse concernant les descendants d'Abraham. Vous pouvez le lire aussi dans Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 8. Et il a fait preuve d'amour en permettant à un certain nombre d'Égyptiens d'abandonner leur faux Dieu. Waouh! Et de prendre position pour le seul vrai Dieu, ce qui leur a valu de recevoir de grands bienfaits. Il a permis aux Égyptiens d'abandonner leur faux Dieu et de prendre position pour le seul vrai Dieu, c'est-à-dire l'Éternel. Il y a un seul vrai Dieu qui existe. Aujourd'hui, Dieu peut te parler, Dieu s'adresse à toi qui écoutes aujourd'hui cet audio pour dire que Dieu veut que tu délaisses ces faux dieux-là. Car lui seul est le véritable Dieu et il veut que tu prennes position dans son royaume afin que ta vie soit sauvée et que tu puisses encore bénéficier de ses grands bienfaits. Vous remarquerez en lisant la Bible que l'amour est le principal attribut de Dieu. Et il le manifeste de nombreuses façons. Par exemple, c'est par amour qu'il est devenu créateur et qu'il a partagé le bonheur de vivre. En tout premier lieu avec ses créatures spirituelles. Donc ces centaines de millions d'anges aiment Dieu et le louent. Job 38 à partir du verset 4 à 7 nous le dit. Tous les anges dans le ciel louent Dieu et ils l'adorent, par amour pour leur créateur. Dieu a également révélé son amour en créant la terre et en la préparant pour que les humains y vivent heureux. Cette terre a été créée par amour pour Dieu, pour mettre les hommes sur la terre afin que nous puissions vivre non seulement en harmonie mais avec l'amour de Dieu. Et Dieu désire qu'on puisse lui retourner cet amour. Il désire qu'on puisse lui retourner notre amour, qu'on puisse lui retourner ce qu'on lui doit. Nous devons à Dieu l'amour. Car par son amour, il a permis que nous puissions vivre non seulement sur la terre, mais bénéficier de sa grâce. Nous devons à Dieu l'amour.
Les bienfaits que nous procure l'amour de Dieu sont trop nombreux pour être cités. Vous voyez, c'est trop. L'amour de Dieu procure des grands bienfaits qu'on ne peut citer. Mais pour ne prendre qu'un exemple, avec l'amour, il a fait notre corps d'une façon si merveilleuse que nous pouvons apprécier la vie. Vous pouvez le lire dans le livre de Psaume 139, verset 14. Il nous manifeste également son amour en nous donnant du ciel, pluie et saisons fécondes, comblant nos cœurs de nourriture et de gaieté. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 17. Dieu fait même lever le soleil sur les méchants et les justes, sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, verset 45. C'est encore l'amour qui pousse notre Créateur à nous aider et à le connaître et à le servir joyeusement en qualité d'adorateur. Assurément, Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8 nous le dit. Mais sa personnalité présente bien d'autres facettes. C'est par amour que Dieu nous permet de le connaître et de le servir joyeusement. C'est par amour que Dieu nous sort des situations difficiles de la vie et nous permet d'être devant lui. C'est par amour que Dieu sauve quelqu'un de la boue et le fait asseoir à la table des grands. C'est par amour que Dieu fait lever même son soleil sur les bons et sur les mauvais. Regardez la qualité de cet amour pour dire qu'il n'y a que Dieu qui peut manifester cette qualité d'amour. Il n'y a que Dieu qui peut façonner ce genre de choses. Dieu est un Dieu bon et Dieu est un Dieu juste. Et il désire qu'en retour nous puissions lui manifester cet amour. Mais combien de fois avons-nous dédié cet amour aux hommes, ceux qui n'ont rien fait pour nous? Combien de fois avons-nous manifesté cet amour envers des personnes qui ne le méritaient même pas? Mais Dieu aujourd'hui désire recevoir ton amour. Je parle à quelqu'un qui m'écoute, car ce message, aujourd'hui Dieu peut te le communiquer. À qui donnes-tu ton amour? À qui donnes-tu ton amour? Dieu désire que nous l'aimons plus que tout. Dieu désire que nous l'aimons plus que tout. Et ce n'est pas pour rien qu'il a donné ses commandements à Moïse pour dire: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Cela fut le premier commandement. Et cela doit être aussi notre premier amour que nous devons donner à Dieu avant de le donner aux hommes. Et je prie que Dieu manifeste son amour tel il a manifesté en donnant son Fils Jésus-Christ dans le monde, afin que nous soyons sauvés. Je prie que l'amour de Christ demeure davantage dans nos vies, afin que nous puissions lui manifester en retour. Que la grâce de Dieu soit notre partage à tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.